a mis à nos côtés des hommes et des femmes qui sont dans des problèmes. Mais si nous fermons les yeux sur ces hommes-là, Dieu fermera aussi les yeux sur nous. Nous prierons, Dieu ne nous donnera pas. Mais la grande victoire dans la prière, c'est de savoir qu'il... Shalom, peuple de Dieu. Ma joie est grande de partager avec vous ce qu'elle a été la semaine que nous venons de passer. Elle était la première semaine introductive de notre spécial 40 jours dans la présence de Dieu, où nous avions parlé de la bonne relation que nous devons entretenir avec Dieu pour qu'il y ait explosion de la gloire de Dieu dans notre vie. Ainsi, pendant la semaine, nous avions développé le premier point qui était la repentance. Nous avions vu qu'une vie de péché ne peut pas amener quelqu'un à vivre la gloire de Dieu. Ainsi, nous voyons la parole de Dieu qui dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons des dieux menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous le pardonner. Ainsi, nous avions aussi développé la sanctification. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est saint, et sans la sainteté, sans la vie de sainteté, vous ne pouvez pas le voir. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avions aussi développé la compassion, qui est aussi un point fondamental dans une bonne relation avec Dieu. Ainsi, la Bible nous dit que heureux les compatissants, parce que Dieu sera compatissant avec eux. Heureux, c'est là qui procure la miséricorde, parce que Dieu leur procurera aussi la miséricorde. Nous avions aussi parlé de la générosité, qui était là, le quatrième point, où nous avions vu que celui qui sème plus, il moissonnera plus. Celui qui sème moins, il moissonnera moins. Donc, la loi de la moisson, elle est égale à la loi de la sémence. Donc, ce que nous sémons détermine ce que nous moissonnerons. Donc, nous devons nous donner plus pour que nous puissions voir Dieu se glorifier dans notre vie et avoir un témoignage aussi vivant dans notre vie et que nous pouvons partager avec les autres. Ainsi, bien-aimés, Dieu nous a visités d'une façon extraordinaire. Nous avions, pendant cette semaine, passé 2 jours sans courant. Mais Dieu nous a visités en nous donnant un groupe électrogène que nous avions pu acheter à la valeur de $300. C'était un don d'un membre de l'Église. Ainsi, bien-aimés, si nous savons servir Dieu avec nos biens, si nous savons servir nos proches avec nos biens, si nous savons répondre aux biens des nécessités, Dieu ne manquera jamais de répondre à nos besoins. La Bible nous dit que celui qui arrose, celui qui sera arrosé, si nous donnons, il nous sera aussi donné. La Bible nous dit que Dieu se servira la même mesure que nous allons nous servir pour qu'il puisse la remplir, la secouer et afin qu'elle déborde. Or, notre vie doit déborder dans les missions de Dieu, doit déborder dans la gloire de Dieu, doit déborder dans l'amour de Dieu et dans la joie aussi que Dieu nous donne. Parce qu'il est écrit qu'il y a plus de jours de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la main qui donne, elle est la main qui domine. Or, si nous voulons dominer, nous devons répondre aux besoins des enfants de Dieu, aux besoins de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, regardons tout autour de nous. Il y a des gens avec lesquels nous ne parlons pas très bien. Réconcilions-nous avec ces gens. Si nous avons une vie de péché, nous devons nous sanctifier. Notre Père est saint et nous devons aussi être saints comme est notre Père. Notre Père est généreux. Nous devons aussi pratiquer la générosité. Regarde, bien-aimé, Dieu en nous aimant, il a donné son Fils unique. Il est le premier à nous donner la vie. Non seulement quand nous avions abusé de cette vie, il nous a donné son Fils pour le pardon de nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, Dieu a mis à nos côtés des hommes et des femmes qui sont dans des problèmes. Mais si nous fermons les yeux sur ces hommes-là, Dieu fermera aussi les yeux sur nous. Nous prierons, Dieu ne nous donnera pas. Mais la grande victoire dans la prière, c'est de savoir qu'il y a les fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est cela que nous sommes en train de donner. Par exemple, la repentance, la sanctification, la générosité et la compassion et d'autres points qui vont suivre. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vous inviter
à être avec nous pendant ces 40 jours où nous sommes dans la présence de Dieu, où nous prions Dieu, où nous implorons Dieu, où nous crions vers les dieux d'Israël. Et celui qui écoute la prière, il exauce nos prières par des miracles. Il va le faire et son nom sera béni à jamais. Bien-aimés, venez nombreux, invitez d'autres personnes avec vous. Notre programme commence de 16h30 à 17h30 chaque jour, de lundi à samedi et le dimanche de 10h à 13h30. Vous aurez les adresses et les numéros de contact au bas de notre émission. Et pour votre information, tous les messages, toutes les prédications, toutes les rencontres, elles sont enregistrées et vous pouvez les suivre sur tous les réseaux possibles et nous les affichons sur les YouTube. Vous pouvez les suivre dans leur intégralité et Dieu vous bénira à jamais. Amen.